Bonjour à toutes et tous. On va essayer de déterminer la façon dont le corps a été retrouvé avec les cordelettes. Alors pour ça, j'ai utilisé pas mal de documentation et c'est surtout les différents témoignages du colonel Sesma qui m'ont permis d'avoir quelque chose qui tient la route. On va regarder ici un extrait du non-lieu. Sa tête était coiffée de son bonnet de laine bleu marine, blanc et bleu roi, enfoncé jusqu'à la base du cou. Point. Ses chevilles et ses poignets étaient liés au moyen de cordelettes mal serrées par des nœuds de tisserand, ressemblant à des nœuds à flot, mais d'une facture plus compliquée. Là, une autre cordelette semblable entourait le cou de l'enfant. Point. Bon alors, des nœuds à flot, c'est des nœuds type lacet, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Mais d'une facture plus compliquée, ouais, je vois pas trop, personnellement. Une autre cordelette semblable entourait le cou de l'enfant. Bon, bah là, ils disent au moins que tu en as 2, quoi, à minima. On va s'intéresser maintenant à l'autopsie. Alors, nous avons noté que les mains étaient liées par une cordelette. OK pour les mains. Les chevilles étaient également liées par une cordelette qui maintenait les 2 chevilles croisées l'une sur l'autre. Ça, c'est très important aussi. Nous avons également noté que le cou était entouré d'une cordelette, la même que celle qui entourait les mains et les chevilles, c'est-à-dire une cordelette végétale. Cette cordelette n'était pas serrée autour du cou et elle était longue de 39 centimètres. Nous pouvions donc penser que cette cordelette pouvait maintenir le bonnet sur le visage de l'enfant par exemple. Dans Secret d'actualité, le docteur Alain Petit fait une description du visage en disant qu'il était très pâle avec les pupilles dilatées. Et donc, forcément, le bonnet était enlevé. On pourrait croire aussi que notre brave pompier, monsieur Romy, ait enlevé le bonnet pour voir si l'enfant était vivant. Enfin, ça me paraît un peu logique aussi, quoi. D'ailleurs, il a très certainement touché le corps parce que on voit des traces d'eau au niveau de ses avant-bras. La cordelette autour du cou était maintenue par un nœud à flot, encore un, autour du cou, et nous avons noté que le tour du cou de l'enfant était de 33 centimètres, ce qui rendait plausible la théorie de la corde attachée autour du bonnet pour maintenir le bonnet sur le visage. Bah, toujours pareil, quoi. En fait, ils ont dû enlever le bonnet, tout simplement, quoi. Les 2 mains étaient liées par une cordelette qui était maintenue par un nœud également à flot au niveau de la face dorsale de la main gauche. Nous avons noté qu'un premier fragment de cordelette entourait la main droite, puis repassait sur la face dorsale de la main gauche et enfin remontait sur la face dorsale du poignet droit. La cordelette était peu serrée et s'enlevait facilement sans qu'il soit nécessaire de la couper. Nous avons noté qu'il existait des plis de striction au niveau des 2 poignets, mais l'aspect de ces plis de striction nous permettait de penser qu'ils étaient post-mortem. En fait, nous n'avons noté aucune échymose, aucune trace de blessure au niveau de ces plis de striction. Enfin, au niveau des chevilles, nous avons noté qu'il existait un nœud postéro-latéral droit, également à flot. Il s'agissait de la même cordelette végétale qui entourait 2 fois les 2 chevilles. Point. Nous avons dû couper la cordelette pour libérer les 2 chevilles. Ça veut dire que c'était serré. Nous n'avons pas noté de traces de sillon au niveau des 2 chevilles, mais il faut noter que la cordelette se trouvait au-dessus des jambes du pantalon. Oui, ça veut dire que ça a protégé en fait. Ok. Nous n'avons noté l'existence d'aucune trace de coup, ni de blessure, ni de striction au niveau du cou. Enfin, à l'examen extérieur complet des téguments externes, nous n'avons noté aucune trace de coup, aucune trace de blessure, aucune échymose, aucune griffure pouvant faire penser que l'enfant s'était débattu, par exemple lorsqu'on lui a lié les mains et les pieds. Bon, ça fait que d'après l'autopsie, il y a 3 cordelettes. Les jambes sont croisées, dans le cou c'est un nœud à flot, aux mains aussi, aux poignets, pardon, non serré, et serré aux chevilles.
ainsi que les stries post-mortem. On reviendra là-dessus plus tard. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de Radio YouTube avec l'interview de Henri Bourrion, parce que c'est très précis et il s'exprime de cette façon en disant que 2 gendarmes ont commencé à enlever la cordelette. Il se reprend, il dit les, mais tout de suite il dit la. Et aussi, il ajoute: «Oui, je me demande même si je n'ai pas aussi aidé les gendarmes à enlever la cordelette». Donc voilà, je pense qu'ils ont coupé, la cordelette dans le local des pompiers. Ensuite, le corps est parti et le lendemain, lorsqu'ils ont réalisé l'autopsie, il y avait bien 3 cordelettes. On observe qu'il est attaché des pieds à la tête, hein, c'est-à-dire les pieds, les jambes, les mains devant son corps, que la même cordelette qui l'attache passe également autour de son cou. Il y a un petit détail là que j'ai observé avec le capitaine Sesma, c'est que, il a un geste spontané, quoi, avec son doigt. Là, il parle du cou et qu'il voilà. Et là, il dessine avec son doigt une spire. On va le regarder là, à vitesse réelle. Les jambes, les mains devant son corps, que la même cordelette qui l'attache passe également autour de son cou. Il dit aussi: «La même cordelette qui l'attache passe également autour de son cou». La même cordelette. Donc, il y en a qu'une. Et là, dans une émission qui a dû passer sur NT en 2014, c'est beaucoup plus clair. Il parle bien d'une et une seule cordelette. La piste criminelle est évidente et immédiate, hein, puisque le corps de l'enfant est attaché et ficelé de la tête aux pieds. Son bonnet est descendu sur son visage. Il y a une cordelette qui passe à la fois autour de son cou, mais sans l'étrangler, et qui va vers ses poignets, qui sont attachés devant son corps et qui vont jusqu'à ses chevilles. Mais on voit que ce n'est pas un accident d'emblée. Voilà ce que ça pourrait donner, sauf que les descriptions parlent bien de nœuds derrière les chevilles et aussi à la nuque. Donc, on va changer ça. Je vais donc utiliser le geste du capitaine Sesma, qui correspond à une spire, une hélice en fait. Donc voilà, le premier nœud le plus serré en bas, aux chevilles. Ensuite, ça tourne, ça arrive au poignet, ça passe sous le bras gauche et ça remonte jusqu'à la nuque. Voilà, je vois ça comme ça. Donc là, c'est vue de dos, vue de dessus, je dirais. On prend le pied droit, on le met sur le pied gauche, on fait le nœud et hop, le corps tourne. On fait tourner le corps. Voilà. Ensuite, le nœud au poignet. Vous verrez, c'est pas vraiment comme ça parce que le corps a les mains allongées, mais on rabat en faisant le nœud en fait. On rabat les bras en faisant le nœud. Donc on s'occupe de ce nœud-là par la suite et on fait tourner encore vers le nœud au cou. Le bonnet, je ne sais pas quand est-ce qu'il est posé, j'en sais rien du tout. Enfin bon, on estime bien sûr qu'il est posé avec le nœud, quoi. Alors, on va regarder un petit peu les différents nœuds, suivant les images, les photos que j'ai pu recueillir. Alors, donc celui-ci, c'est le nœud au cou. Là, c'est écrit 40 centimètres. Enfin voilà, ça a été coupé, évidemment, puisque là, ça l'est. Et pas facile. Là, c'est écrit 40 centimètres sans le nœud et les boucles. Donc, ils estiment qu'il y a un nœud là, puis des boucles là. Sauf que ça fait des tresses. On va mieux le voir avec l'autre image. Voilà. On va même modifier ça. Hop. Alors, voilà, si vous voulez, les tresses, c'est des tresses simples. Hop.
Voilà, et là, ça fait un espèce de nœud. C'est vraiment, ça ressemble à ça. Ouais, il y aurait un nœud là qui tient différentes tresses comme ça, là, on voit que ça repart aussi. On voit pas très bien, mais bon, le principe, il est là, quoi. Avec, bon, beh, cette fameuse corde-là et celle-là qui referme. C'est très spécial. Ils parlent de nœud à flot, sincèrement, je comprends pas trop, quoi. Ou alors ils estiment que ça, c'est un flot, et ça aussi. J'ai du mal à piger, en fait. Pourquoi ils ont appelé ça nœud à flot? Non, on va pas l'enregistrer. OK. Ensuite, ça, c'est le nœud aux chevilles. Bon, ça a été coupé, c'est écrit. Et dans le procès de 93, c'est bien indiqué que c'est le plus serré. Alors, donc on va modifier. Voilà. Donc là, ça faisait 2 tours. OK, et il y a quelque chose qui m'a j'étais là: «Tiens, c'est bizarre». Hop, on va faire un petit truc. C'est ça là, ça c'est droit. Tac, tac. Ça ressemble à une succession de nœuds simples. Je vais vous en faire la démonstration plus tard, mais c'est étrange. Pour moi, c'est des nœuds simples, et c'est d'ailleurs la raison, qui fait que, c'était serré, quoi, en fait, quoi. Une succession de nœuds simples, ça fait ça. Ça fait des petits traits comme ça. OK, vu, annuler. OK. Bon, là, ça va être le nœud au poignet. Alors, on va juste modifier comme ça, annotation. C'est la photo la plus ancienne, ça vient de Secret d'actualité, j'en ai pas trouvé d'autres parce que j'ai pas accès à tout, j'aimerais bien, mais bon. Et ça, voilà, là, je suis certain que ça fait ça, en fait. Voilà, c'est la même, ce bout qui est là, c'est une boucle. Parce que ça a été coupé pour faire des analyses, c'est écrit dans le mémoire de maître Chastan-Moran. Je suis certain que c'est ça. Donc, ensuite, on va retrouver les photos récentes. OK, voilà. J'insiste lourdement, mais je suis certain que c'est ça. Hop, notation. Voilà. Les poignées, chaque poignée était ici. Voilà. Ça, là, le nœud qu'on voit là, ils se sont amusés à faire des rosettes, mais si vous regardez bien sur les autres images, c'est pareil, c'est le même, c'est juste la représentation. Ça veut rien dire, quoi. Faut pas se fier à ça, à la forme qui est ici. Donc les poignées étaient là, quoi, à l'intérieur des boucles. Et ça serre, si je tire ici, ça serre, si je tire ici, ça serre, quoi. Voilà. On va regarder de plus près et je vais vous montrer comment il est fait réellement, ce nœud. Enfin, du moins, réellement. À quoi il ressemble. Annuler. OK. Allez voir, voilà. Modifier. Annotation. On va prendre avec des flèches. Donc, tac. Ça fait ça. Ça redescend là. Ça passe dessous. Ça ressort ici. Et repasse là. Je vais mettre des petits pointillés. Ça va être plus clair. Donc, là, ça passe dessous, là. OK. Là aussi. Et là, un petit peu. OK. Et je vais hop, faire ça juste pour montrer que ça sort, là. Voilà. Et bien, ça fait un nœud simple. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un nœud simple dans lequel on repasse les extrémités. Je vais le redessiner de façon à mieux voir le sens au cas où vous essayez de le refaire. Parce que c'est important, il y a 2 sens, hein, sur un nœud simple. On dit que c'est un nœud chiral,
C'est-à-dire qu'il a une image miroir. Voilà, c'est juste pour qu'on voit mieux. Mais voilà, ça fait, on voit bien que c'est un nœud simple. Et les extrémités, eh ben, elles repassent dedans. Je fais ça, tac. Voilà ce que ça donne en fait. Un nœud simple dans lequel on repasse les extrémités. Voilà, et ça fait 2 nœuds coulants. Si on se tire là, eh ben ça serre évidemment, quoi. Je vais vous faire la démonstration avec. Ça va être plus simple. Voilà comment il fait ce nœud-là. Il est fait ainsi, mais il est fait avec le corps. Ça aussi, je vais vous le montrer. Alors, le nœud aux chevilles. Bon, là, il faut faire 2 tours. Voilà. Et ensuite, on fait le nœud simple. Une succession de nœuds simples. Premier. Un deuxième. Puis un troisième. Bon, évidemment, c'est tendu, hein, normalement. Voilà. En fait, ça fait des alignements ici, là. Comme du macramé, quelque chose comme ça, quoi. Je vais vous montrer comment on refait le nœud des poignets tel qu'il est sur la photo. Donc, un nœud simple, c'est pas compliqué, c'est un nœud simple dans lequel on passe les 2 extrémités dans la boucle. Et là, vous prenez les extrémités et vous les repassez à l'intérieur de la boucle. Ici et là, on va essayer que ce soit propre. Voilà. Vous voyez, un nœud simple là. Là, ça passe dessous, ça repasse à l'intérieur de la boucle, ça ressort dessus et ça passe à l'intérieur. Donc, de là, je vais serrer, le mettre de l'autre côté. Voilà, ça fait 2 nœuds coulissants. Je vais resserrer un peu. Voilà, et sur la photo, vous avez exactement ça, quoi. On voit très bien, ça fait le nœud, ça descend, ça fait le tour, ça ressort, et c'est toujours fonctionnel avec 2 nœuds coulissants. Voilà, c'est presque un peu plus comme ça, je sais un peu tirer. Mais voilà, il faut imaginer bien sûr que là c'est ouvert.
Ce nœud simple est longtemps resté une énigme pour moi, jusqu'à ce que je trouve une méthode. Ok. On va imaginer le corps de face, comme ça. Première chose, on passe la bobine sous le bras. Et là, je fais un nœud simple. Je rabats le bras vers l'intérieur. Voilà, et là, vous voyez, on va faire une boucle. Tac. Que je vais passer à l'intérieur ici. Comme ça. Et là, le nœud, il est là. Ça y est, il est fait, quoi. Ensuite, on passe la main. Et je tire. Et là, pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire, on tire des deux côtés comme ça. Comme ça reste droit. Il n'y a pas de... Ça évite que ça bouge. Parce que s'il était de l'autre côté, bah, ça tirerait comme ça, quoi. Il y a un truc qu'il faut observer aussi. Je remets. C'est que ça, Ça fait un peu de mou, mais en fait, ça a été raccourci à la fin en faisant un dernier nœud aux chevilles pour tirer. Un peu comme ça. Là, c'est possible que les strips post-mortem viennent d'ici en tirant sur les deux fils. Ou alors c'est le poids des jambes, parce qu'il ne faut pas oublier que le corps était sur le ventre. oui, je continue pour qu'on voit le nœud. Le nœud au cou, on va imaginer que voilà, le corps est comme ça. Là, bon, bah voilà, c'est le cou, le bonnet, il faut imaginer un peu. Et la cordelette, j'ai pensé qu'elle était enroulée autour d'un piquet cylindrique. Parce que, voilà, voilà ce qui se passe. Ça fait automatiquement des tresses. Vous voyez? Et donc je pense que c'est lié à ça. Alors le nœud, je sais pas trop, je peux essayer de faire quelque chose, mais bon. Ouais, il faut faire le tour. Bon. On va faire ça. Faire un nœud simple. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Pas très grave. Enfin voilà, on se retrouve avec, vous voyez, voilà ça qu'on peut le passer comme ça. Bon, c'est grossier hein, ce que je fais, mais bon, c'est juste pour le principe en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc on se retrouve avec des tresses. Là. Bon, là c'est le nœud aux chevilles, et c'est la dernière manipulation, je pense, au niveau des nœuds. Alors, une fois qu'on a fait le nœud au poignet, voilà, il y a un petit peu de mou là, et je pense que ça a été retendu, parce que au poignet, c'est pas possible de le faire, de façon à tirer sur la cordelette en fait. Donc c'est un peu, bon, peu- un peu n'importe quoi, un peu de bric et de broc, là, ce que je fais là, mais
C'est juste pour montrer qu'en fait, il a été fait en 2 fois, quoi. Tout ça pour tendre. Voilà. Et on se retrouve avec une espèce de boucle là aussi. Bon, l'utilité de ce nœud, c'est très simple, hein. J'ai pris ça, comme ça, et vous tirez là, et voilà, ça sert, quoi, tout simplement. Alors, la question, c'est pourquoi? Pourquoi ne pas avoir utilisé un autre type de nœud, quoi? Ça, j'avoue que j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a d'autres moyens d'obtenir le même résultat. On peut faire un nœud coulissant, en fait, 2 nœuds coulissants de cette façon-là, c'est-à-dire vous faites un lacet dans le vide. Faites ça. Voilà. Ça suffit pour obtenir la même chose. Là. Voilà. C'est pareil. Sauf que là, c'est pas la peine de faire un croisement, quoi, un nœud simple. Et puis, il y a une autre méthode, ce qu'on appelle un nœud de menotte. Vous faites 2 boucles comme ça. Prenez celle-ci et celle-là. Tirez. Et voilà, c'est fait. Très rapide aussi. Une autre, une dernière technique pour faire ce type de nœud coulissant. Vous prenez 2 boucles comme ça, vous faites un nœud simple avec ces 2 boucles là, passez à l'intérieur là, et voilà, tout est joué. Hop. Voilà, vous obtenez la même chose. Donc j'en conclus qu'il y a des moyens beaucoup plus simples pour réaliser ce nœud au niveau des poignets, quoi. Pourquoi se compliquer la vie en faisant un nœud sur le bras au départ, on rabat, enfin bref, c'est assez complexe. Et c'est pour ça que je pense que c'est tout à fait un nœud opportun. C'est pas un virtuose qui a fait ça, quoi. Et de plus, j'ai cherché longtemps, hein, partout, dans tous les types de métiers, etc. Je n'ai jamais vu ce nœud nulle part ailleurs. On peut penser que la victime était décédée avant le ficelage. D'une part parce que on rabat le pied droit, comme ça, on commence par les pieds en plus, et c'est assez étonnant. L'enfant était connu pour être plein de vie, et donc il se débat pas, il bouge pas. Par jeu, j'y crois pas du tout. Et aussi pour neutraliser quelqu'un, on commence par les mains, les bras. Il était donc peut-être déjà décédé avant le ficelage. Autre chose aussi, on demande toujours combien de temps ça prend. J'en sais rien. J'avais vu un reportage où il parlait de 3 minutes, d'après les experts. Ça doit se tenir comme ça, hein. Mais ce qu'il faut aussi, c'est de la place. Parce que, tel que je l'ai représenté, moi je le fais rouler sur de l'herbe. Ça peut être aussi à l'arrière d'un véhicule, mais si il a déjà été noyé auparavant, forcément le véhicule sera trempé. Et ça, se balader avec un véhicule avec l'arrière trempé, c'est pas terrible. Ouais, une petite anecdote, le baron Empin était ficelé aussi de la sorte. Ça m'a toujours. Je me suis dit, tiens, est-ce que le corbeau s'en est inspiré? Je pense que je ne le saurai jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu longue. J'ai allé un peu trop dans le détail, certainement. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.